Au Mali, le général Assimi Goïta pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2060, mes amis. Vous avez bien entendu, jusqu'en 2060. C'est plus une transition, mes amis, c'est une dictature. Du calme, du calme, du calme. Le Mali est peut-être une dictature, mais on s'en fiche, en fait. Après le Burkina Faso, c'est lui qui vient d'effacer toute sa dette. Plus d'ardoise pour ce pays, qui s'en sort. L'objectif, c'est de remettre de l'ordre. Et Assimi Goïta, pour l'instant, on a étendu ses pouvoirs jusqu'en 2030. Mais oui, ce serait possible en théorie qu'il reste jusqu'en 2060. Assimi Goïta. Voilà, il était sans prier nos ancêtres, sans demander nos ancêtres de te protéger. Parce que non, grâce à toi aujourd'hui, nous là, on est fiers d'être africains. S'il y a d'autres Africains qui ne reconnaissent pas cela là, un tient pour yon man, n'était malien lien, maouro malien, mais voilà grâce à toi, de nos vivants aujourd'hui là, le combat que nos grands-parents ont mené, et puis on cherchait solution pour mener ça là, on n'a pas pu commencer là, c'est toi qui as commencé là, moi j'ai pris nos ancêtres pour toi, tous les jours. Voici l'IEMOA française, un autre instrument politique de l'Afrique française contre l'AES. Ça ne vient pas de moi. C'est ce que l'IEMOA même a montré l'autre jour là au Togo, lors de la deuxième session. Et l'IEMOA a montré qu'elle-même elle est contre les pays de l'AES. Insécurité ou pas, Assimi Goïta a payé une dette de 300 millions. Le Mali défie tout. Oui, tu as bien entendu. Dans un contexte où tous les pays de la région crient à l'insécurité, où les médias occidentaux pointent le doigt vers Bamako, le Mali avance et il avance fort. Pendant qu'on parle de terrorisme, de tensions diplomatiques et de coupures de financement, Assimi Goïta, lui, règle ses comptes, au sens propre comme au figuré. Ce chiffre de 300 millions, c'est pas de la petite monnaie. C'est une démonstration de puissance. Une réponse claire et cinglante à tous ceux qui espéraient de voir le Mali flancher. Et pendant que certains dirigeants attendent les aides du FMI ou des ordres de Paris, Assimi paye. Il paye cash, en silence, mais avec une fermeté qui glace ses adversaires. Il n'a pas eu besoin de faire de bruit, ni de crier sur les toits. Il a simplement réglé la note. C'est une dette que beaucoup pensaient que le Mali n'allait jamais pouvoir assumer. Mais ce que les détracteurs ne comprennent pas, c'est qu'un pays dirigé, avec honneur, ne se laisse pas dicter. Sa fierté par les chiffres. Ce paiement massif est plus qu'un chiffre, c'est un symbole. C'est la preuve que malgré l'embargo, malgré le départ de Barkhane, malgré la pression économique, le Mali résiste et honore ses engagements. Peu de nations peuvent en dire autant aujourd'hui. Et quand cela vient d'un pays dont on annonçait la chute, la faillite et l'abandon, ça dérange. Ça dérange beaucoup. Ce geste fort d'Assimi Goïta sonne comme un avertissement. À tous ceux qui pensaient que le Mali serait à genoux sans la France. À ceux qui espéraient un soulèvement populaire contre la junte. Non seulement le peuple est là, mais il est fier. Fier de voir un président qui ne mendie pas, mais qui agit. Fier de voir un leader qui n'a pas besoin de tapis rouge ou de discours creux pour faire trembler les grandes puissances. Et il y a une chose que les ennemis du Mali ne comprendront jamais. Ce pays est en train de renaître. Pas à travers des conférences internationales ou des photos protocolaires, mais à travers des actes concrets. Des actes comme celui-ci. Quand un pays règle ses dettes malgré les embargos, c'est que ce pays est prêt à se lever. Prêt à imposer sa voix. Prêt à écrire sa propre page d'histoire. Ce paiement, c'est aussi un message au peuple frère. Burkina, Niger, Guinée. Ce n'est pas seulement une affaire malienne. C'est toute la résistance qui parle ici. Un appel au sérieux, à l'organisation, à la souveraineté économique. Parce que la véritable indépendance commence par là. Payer ce qu'on doit, sans se vendre. Alors, insécurité ou pas, guerre informationnelle ou pas, Assimi avance. Le Mali avance. Et que cela plaise ou non, la sous-région est en train de changer. 300 millions, c'est le prix de la fierté. Et cette fois, le monde entier l'a vu. Au Mali, le général Assimi Goïta pourrait rester au pouvoir jusqu'en 2060, mes amis. Vous avez bien entendu, jusqu'en 2060. C'est plus une transition, mes amis, c'est une dictature. Du calme, du calme, du calme. Le Mali est peut-être une dictature, mais on s'en fiche en fait, parce que l'objectif, c'est de remettre de l'ordre. Et Assimi Goïta, pour l'instant, on a étendu ses pouvoirs jusqu'en 2030. Mais oui, ce serait possible en théorie qu'il reste jusqu'en 2060. En fait, il y a eu un projet de loi, mes amis, qui a été adopté par le Conseil des ministres, qui établit que sans aucune élection, il est possible de renouveler sans limite de nombre le mandat d'Assimi Goïta. Donc là déjà il est parti jusqu'en 2025, jusqu'en 2030, voire même 35, 40, 45, 50,
suivante après, hein, c'est jusqu'à la fin des temps. Mais pourquoi font-ils ça les Maliens? Alors déjà, première chose, faut rappeler que le Mali fait ce qu'il veut dans son propre pays. Hein, les Maliens sont libres chez eux. Mais surtout, ils le font pour une raison très simple, c'est qu'il y a de plus en plus d'instabilité. Cette semaine, il y a eu 7 attaques en même temps de la part des barbus terreau, et en même temps, il faut bien un homme qui remette de l'ordre. Enfin, je veux dire, il faut quand même que vous vous rendiez compte que dans l'ouest du pays, notamment dans la ville de Kayes, il y a désormais un blocus, exactement comme il l'avait fait il y a quelques années dans le nord du pays. Aujourd'hui, mes amis, la situation est de plus en plus tendue et il est donc normal de recourir à une situation d'exception. La démocratie, on s'en fout. Ce qu'on veut, c'est de l'ordre et de la prospérité. Moi qui sois pas démocrate au Mali, ils font ce qu'ils veulent. Le Mali appartient aux Maliens. Maintenant, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'il y ait de la stabilité en Afrique. Bon courage à ceux qui vont survivre et vivre l'Afrique libre et souveraine. Bon bah voilà, c'est officiel. Et surtout, Macron, prends-en de la graine. Prends exemple sur ce beau pays qu'est le Mali, puisque après le Burkina Faso, c'est lui qui vient d'effacer toute sa dette. Plus d'ardoise pour ce pays, hein, qui s'en sort parfaitement aux grandes dames de la France. Souvenez-vous, il y a quelques années, Macron disait « Vous n'arriverez pas à vous en sortir, vous avez besoin de nous, vous avez besoin de la France pour vous protéger. C'est un partenariat gagnant-gagnant qu'il vous faut. Oh, tu m'étonnes que c'était un partenariat gagnant-gagnant, puisque sans la France, eh bien, ils n'ont plus du tout de dette. » Alors, j'entends déjà les mauvaises langues qui vont me dire qu'il n'y a pas de comparaison possible entre le Mali qui devait 300 millions d'euros et la France qui en doit 3000 milliards. Mais entre les deux, qui a génocidé, qui a pillé, hein, qui a volé tout un peuple et tout un continent? Eh bien, c'est pas le Mali, hein, ça c'est sûr. En tout cas, félicitations au Mali, Mali puissancy. Insécurité ou pas, Assimi Goïta a payé une dette de 300 millions. Et ça, c'est un message fort. Alors que certains chefs d'État se cachent derrière les excuses sécuritaires ou les priorités internes pour éviter leurs responsabilités, le président malien a tranché. Il honore ses engagements, il règle ses dettes, et il prouve au monde entier que le Mali n'est pas à genoux, même face aux menaces, même face aux sanctions, même face aux pressions extérieures. 300 millions, ce n'est pas un simple chiffre. C'est une ligne rouge, une décision politique, un symbole de souveraineté. Le paiement de cette dette, dans un contexte aussi tendu, démontre que le Mali avance, seul s'il le faut, mais la tête haute. Ce n'est pas un pays en faillite. C'est un pays en transition, en lutte, en marche vers sa dignité retrouvée. Dans les rues de Bamako, cette nouvelle a circulé comme une traînée de poudre. Les citoyens en parlent, les opposants s'interrogent, les partenaires étrangers observent. Mais une chose est sûre, Assimi Goïta envoie un message clair. Il dit au monde que le Mali ne sera pas infantilisé, qu'on ne lui dictera plus ses priorités, et qu'il n'abandonnera pas ses engagements, même au prix d'un effort monumental. Certains analystes tentent de minimiser l'événement. Ils parlent de stratégie d'image, de calcul politique. Mais la réalité est plus brute. Peu de pays dans cette situation auraient pris un tel risque, car dans un pays en guerre contre le terrorisme, chaque franc compte. Et pourtant, Assimi a fait ce choix. Ce geste, c'est aussi une manière de restaurer la confiance. La confiance des investisseurs, des bailleurs, mais surtout du peuple malien. On ne peut pas exiger des citoyens qu'ils paient des taxes si l'État lui-même ne respecte pas ses obligations. Assimi l'a compris. Il veut un État responsable, un État crédible, un État qui inspire le respect. Et pendant que certains chefs d'État multiplient les voyages de luxe, les dépenses inutiles ou attendent les aides étrangères pour survivre, le Mali serre les dents, serre les rangs et paie. C'est une leçon pour toute l'Afrique. Une leçon de discipline, de courage et de vision. Mais ce n'est pas un simple chèque. C'est un avertissement. Car si Assimi Goïta est capable d'assumer ses dettes, il attend en retour le respect. Il ne tend pas la main pour quémander. Il tend la main pour construire des partenariats d'égal à égal. Et ça, beaucoup de chancelleries occidentales ne l'ont pas encore compris. Insécurité ou pas, le Mali paie. Mais ne confondez pas respect de la parole avec soumission. Ce président ne fait pas des cadeaux. Il trace un chemin, avec ou sans vous. Il n'y aura pas de retour en arrière. La dette est réglée. Le message est passé.